du tournoi viennent d'arriver. Oui, je sais, Quirrell, j'entends tout ce que tu entends. C'est merveilleux, maître. Nous avons fait en sorte que Harry Potter soit l'un des champions, et bientôt il sera à notre merci. Oui, tout semble se dérouler à merveille. Hé, Quirrell, puisque tout se passe si bien, on pourrait peut-être fêter ça. On pourrait sortir. T'en dis quoi? Pareil qu'il y a une soirée karaoké à la tête de sanglier. J'ai un tas de copies à corriger, j'ai pris pas mal de retard. Ça me prend beaucoup de temps, ce plan maléfique. Allez, Quirrell, je travaille tellement dur toute l'année. Tu mérites bien un soir de liberté. Et les copies? Mais alors tous 14, ça va très bien. Quelle idée diabolique! Et ouais, je suis pas seigneur des ténèbres pour rien. Allez, Quirrell, juste un petit verre. On pourra même draguer un peu. Oh, je sais pas trop, je saurais pas quoi dire, c'est pas mon truc. Ah, t'auras qu'à bouger les lèvres et moi je ferai le playback. Allez, Quirrell. Mec, je suis peut-être qu'un parasite à l'arrière de ton crâne qui aspire littéralement ton âme à chaque fois que tu respires. Mais je vois bien que tu mérites un soir de liberté. Tu le mérites vraiment. C'est vrai que, vu sous cet angle... Bon, va pour une nuit de folie. Ah, tu te décoinces un peu, Quirrell. Allez, enfile un caleçon sorcier propre et prends ta tunique. Quirrell, on va te trouver une meuf. J'avais encore. Les nanas étaient toutes folles de moi. Demande à Béatrix Lestrange. Oh, cette cape est plus aussi grande qu'avant. Chut! Regarde. Vous venez pas d'entendre un bruit? Non, seulement le silence ou une goutte de pluie. Pas grave. C'est qui pour vous la fille la plus laide de l'école? Buck, à fond. Et toi, Crabe? Winky, l'elfe de maison. Joli! Une référence obscure. Vous savez qui est, pour moi, la fille la plus laide de l'école? Hermione Granger. Vous savez quelle note je donnerais sur une échelle de 1 à 10? 1 étant le plus laid possible et 10 le plus beau. Je lui donnerais 8. Ok, 8,5. Bon, 9. Mais pas, surtout pas plus qu'une 9,8. Parce qu'on peut toujours s'améliorer. Tout le monde n'est pas parfait, comme moi. Et c'est la raison pour laquelle j'attends de trouver un 10. Parce que je le vaux bien. Allez, on s'y tient. Quelle bande de cons! Laisse tomber, Harry. Bon, tu as dit qu'elles étaient livrées où, ces caisses? Dans l'auditorium, donc ça devrait être au bout du couloir, à gauche. Mais, regardez! Une chèvre. Une chèvre? Je dois affronter une chèvre? Je suis pas sûre d'y arriver, moi. Toutes les chèvres sont arrivées pour la distribution des repas, monsieur le directeur. La distribution des repas. Le dragon ne vole pas pour leur donner à manger, il veut le chasser. Est-ce qu'il a bien dit dragon? Est-ce que vous avez dit, est-ce qu'il a bien dit dragon? Très certainement, car quiconque serait caché dans cette pièce aurait le bon sens de se la faire, même Potter. Professeur, êtes-vous sûr qu'il soit bien sage de laisser des enfants combattre des dragons? Non, c'est vrai, je ne pense pas qu'il soit sage de faire quoi que ce soit de nos jours. Regardez, aujourd'hui je suis en très bonne santé, mais je pourrais très bien mourir demain, assassiné par vous. C'est insensé. C'est vrai, allons nous coucher. Avez-vous déjà vu ma chambre? Je l'ai posté un méga classe sur le mur. Oui, je suis un peu fatigué. Je dois affronter un dragon. Je suis pas fait pour affronter un dragon. Je suis qu'un gamin. Bon, ce sera peut-être pas si terrible. Peut-être que tu devras te battre contre genre Mouchouk, le dragon de Mulan. Ou alors Elliot, le dragon de Peter. Ron, ça devient grave là quand même. Harry pourrait mourir. Mais on a encore un mois. Il suffit qu'on élabore un plan. Bah on a qu'à aller faire un tour à sa commune. Ouais. Elle est où ta claque? Je l'ai posée sur la chaise à pattes. Oh putain. Oh, comment on va faire? C'est un gros problème, ça. Oui, ça c'est un vrai problème.
dépenserait de vos plus brûlés. Quirrell. 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 Tu te souviens, cette fille à qui tu parlais? Ouais. Et tu te souviens, cette fille à qui tu parlais? Eh ben moi, de mon côté, je parlais à sa sœur. C'est pour ça qu'elle a flippé quand on s'est levé. Elle savait pas qu'on était la même personne. Tu sais, je me suis pas autant amusée depuis l'anniversaire de mort de Nick Casisante en 1991. Et moi, je me suis pas autant amusée depuis... Oh, putain, merde. Je me rappelle pas, mais jamais autant amusée. Tu t'es jamais amusée. T'as jamais rien fait d'amusant. C'est peut-être pour ça que t'es aussi méchant. Peut-être bien. Ça a peut-être aussi quelque chose à voir avec le fait que les moldus et les Sandbourg me foutent la chair. Mais c'est juste que j'ai jamais vraiment envisagé qu'il puisse jamais y avoir une autre raison à ma méchanceté. D'habitude, je tue les gens qui essaient de me comprendre. Mais c'est sympa de parler comme ça. Ouais. Je dois dire que j'étais un peu nerveux le jour où tu as décidé de partager mon âme. Ouais, j'avais remarqué. Ouais, mais maintenant, je pense que c'est comme d'avoir un colocataire dont on se sentirait très proche. Ou même... Ouais, comme un esclave. Comme un mange-mort. Non, je voulais plutôt dire comme un ami. J'ai jamais eu d'amis avant. Maintenant, t'en as un. Oh. Qui aurait cru que ce serait comme ça en début d'année? Faut croire que les choses ont vraiment changé. Il faut bien l'avouer, on peut quand même bien se marrer. On s'oppose en osmose. Mettons-nous bien d'accord, tous les deux on est trop forts. On s'oppose en osmose. J'ai trouvé le réconfort dans le dos de Voldemort. Et je me sens comme une belette, tant que je suis derrière sa tête. On leur fera des horreurs et on tuera Harry Potter, on s'oppose.